Imaginez ceci, vous entrez dans un rassemblement vivant, un endroit où les voix se chevauchent dans un bavardage sans fin, où le rire remplit l'air et où les gens semblent complètement absorbés par leurs échanges sociaux. Il y a des sourires, des poignées de main et des conversations animées. C'est une scène que beaucoup décriraient comme l'essence de la connexion humaine. Un événement où les gens renforcent leurs liens sociaux et se livrent à ce qu'ils croient être des relations significatives. Maintenant, déplacez votre concentration vers une figure solitaire debout à la périphérie. Ils ne sont pas anxieux et ils ne semblent pas maladroits ou seuls. Au lieu de cela, ils semblent complètement indifférents à tout le spectacle devant eux. Ils sont perdus dans la pensée, leur esprit est occupé par quelque chose de bien plus convaincant que de petites conversations et des plaisanteries. Alors que d'autres s'engagent dans des plaisanteries légères, cet individu reste détaché, sans intérêt dans les conversations triviales, sans intérêt par l'énergie qui semble captiver le reste de la foule. Pourquoi les personnes intelligentes semblent-elles souvent désengagées de la vie sociale? Est-ce l'arrogance, l'introversion ou quelque chose de beaucoup plus profond? Se pourrait-il que l'intelligence conduit naturellement à une préférence pour la solitude? Et si oui, pourquoi? Aujourd'hui, nous explorerons les idées profondes d'Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus brillants et non conventionnels du XIXe siècle. Ses perspectives sur l'intelligence et la vie sociale remettent en question tout ce que nous avons été conditionnés à croire. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les individus très intelligents trouvent souvent peu ou pas de valeur dans les interactions sociales. La révélation finale sera la plus profonde de toutes, qui pourrait changer votre façon de voir vos propres relations pour toujours. Schopenhauer a fait valoir que l'intelligence et la solitude sont profondément liées. Plus une personne est intelligente, moins elle ressent le besoin de s'appuyer sur l'interaction sociale pour la stimulation ou la validation. En effet, leur esprit est naturellement riche de pensées, d'idées et de dialogues internes qui rendent les distractions externes inutiles. Dans son travail séminal, Il y a dans le monde comme volonté et représentation, il explique que la personne moyenne cherche compagnie, parce que son esprit est vide lorsqu'il est laissé seul, tandis que les individus très intelligents possèdent un monde interne si vaste que la solitude devient une source de plaisir plutôt que de solitude. Cela soulève une question importante, l'interaction sociale est-elle vraiment nécessaire au bonheur? Ou est-ce simplement quelque chose que l'on nous a appris à croire depuis l'enfance? On nous dit que se faire des amis, être sociable et s'engager avec les autres est essentiel à notre bien-être. Nous sommes amenés à croire que ceux qui préfèrent la solitude manquent en quelque sorte la vie. Pourtant, l'histoire raconte une histoire différente. Certains des esprits les plus brillants, Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka et même Schopenhauer lui-même, ont changé de se distancier du bruit de la société. Étaient-ils misérables? Ou ont-ils simplement compris quelque chose que la plupart des gens ne le font pas? Schopenhauer a vu la socialisation non pas comme un besoin humain inhérent, mais comme un moyen de s'échapper pour ceux qui manquent de profondeur. Il croyait que les gens qui ont envie d'interaction constante le font parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le silence de leur propre esprit. Pour lui, la majorité des conversations sont remplies de banalités, de ragots et d'échanges dénués de sens qui ne servent aucun objectif intellectuel ou personnel réel. En revanche, la personne intelligente est autosuffisante. Ils ne recherchent pas la compagnie par nécessité, mais le choisissent plutôt sélectivement quand et si cela sert un objectif plus élevé. Mais prenons un moment pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà retrouvé drainé après les interactions sociales? Avez-vous déjà remarqué que si les autres semblent prospérer sur la socialisation, vous vous sentez souvent épuisé, comme si votre énergie était épuisée plutôt que reconstituée? Et s'il sert un objectif plus élevé, prenons un moment pour réfléchir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous sentir drainé après les interactions sociales? Avez-vous déjà remarqué que si les autres semblent prospérer sur la socialisation, vous vous sentez souvent épuisé, comme si votre énergie était épuisée plutôt que reconstituée? Si oui, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes très intelligentes rapportent se sentir détachées des structures sociales traditionnelles, non pas parce qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce qu'elles voient à travers l'illusion de la nécessité sociale. Maintenant, certains pourraient affirmer que les humains sont des créatures sociales par nature, que nous avons évolué pour dépendre de groupes pour la survie et le bien-être émotionnel. Cela est vrai dans une mesure, mais Schopenhauer avait une perspective différente. Il pensait que si les structures sociales sont utiles pour des questions pratiques telles que le commerce, la coopération et la survie externe, elles ne conduisent pas nécessairement à un épanouissement interne. En fait,
Il a fait valoir qu'une socialisation excessive est souvent une distraction de la véritable croissance personnelle. Il a comparé les gens à des navires vides. Ceux qui ont peu de profondeur intellectuelle nécessitent des contributions externes, des conversations, du divertissement et une validation sociale pour se sentir complète. Mais ceux qui ont des mondes intérieurs riches n'ont pas besoin de ces distractions. Leurs pensées, leurs idées et leur créativité leur fournissent une source d'engagement sans fin, ce qui rend la solitude non seulement souhaitable, mais essentielle pour leur bien-être intellectuel et émotionnel. Cette idée remet en question l'une des hypothèses les plus profondes de la société moderne, que l'être social est une vertu inhérente. Mais est-ce simplement un moyen d'éviter l'inconfort d'être seul avec ses propres pensées? Schopenhauer a également vu un autre problème avec la vie sociale, celle que les individus intelligents reconnaissent rapidement. Dans les interactions sociales, il existe un élément inévitable de conformité. Les gens s'engagent dans des discussions prévisibles, suivent les normes sociales et suppriment leur véritable moi afin de s'intégrer. Les individus hautement intelligents, en revanche, ne sont souvent pas disposés à le faire. Ils préfèrent l'authenticité à l'acceptation, la profondeur sur la superficialité et la vérité sur la politesse. Ce refus de se conformer les fait des valeurs aberrantes, les gens qui ne s'intègrent pas parfaitement dans le moule des attentes sociales traditionnelles. Cela explique pourquoi tant de penseurs brillants ont été mal compris, isolés ou même étiquetés comme difficiles ou antisociaux. Ce n'est pas qu'ils méprisent la société, mais plutôt qu'ils voient à travers ses illusions. Ils reconnaissent qu'une grande partie de ce que les gens appellent la connexion n'est souvent qu'une série d'interactions scénarisées, entraînées par l'habitude que par le vrai sens. Mais voici la vraie question: si les gens intelligents gravitent naturellement vers la solitude, cela signifie-t-il que la vie sociale n'a aucune valeur pour eux? Ou y a-t-il un moyen pour eux de s'engager avec la société d'une manière significative et épanouissante? C'est là que la perspicacité la plus puissante de Schopenhauer entre en jeu, celle que nous explorerons en profondeur en continuant. La révélation finale sera la plus transformatrice de toutes. Les idées de Schopenhauer défient tout ce que nous supposons sur la valeur de la vie sociale. Si des individus très intelligents ne ressentent pas le besoin d'être constamment entourés par les autres, alors qu'est-ce qui motive vraiment leur détachement? Est-ce simplement une préférence, ou y a-t-il une raison plus profonde pour laquelle les interactions sociales semblent inutiles, voire épuisantes pour eux? Pour répondre à cela, nous devons explorer un autre concept clé dans la philosophie de Schopenhauer, la distinction entre la solitude et la solitude. À son avis, la solitude est une condition qui découle d'un manque d'accomplissement, tandis que la solitude est un état d'autosuffisance. La majorité des gens craignent d'être seuls parce qu'ils l'associent au vide émotionnel, mais un esprit intelligent ne ressent pas la solitude de la même manière. En fait, Schopenhauer pensait que la solitude n'est pas seulement bénéfique. Cela découle d'un manque d'épanouissement, tandis que la solitude est un état d'autosuffisance. La majorité des gens craignent d'être seuls parce qu'ils l'associent au vide émotionnel, mais un esprit intelligent ne ressent pas la solitude de la même manière. En fait, Schopenhauer pensait que la solitude est non seulement bénéfique, mais essentielle pour ceux qui recherchent la sagesse, l'autoréflexion et la croissance personnelle. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Avez-vous déjà été entouré de gens, mais qui se sont sentis complètement déconnectés d'eux? Avez-vous déjà engagé une conversation pour réaliser que cela n'a pas de véritable signification? C'est précisément le sentiment que Schopenhauer a décrit, la conscience qu'une grande partie de la vie sociale est construite sur la superficialité plutôt que sur la véritable connexion intellectuelle ou émotionnelle. À bien des égards, la société nous conditionne à croire qu'être seul n'est pas naturel, que l'isolement est quelque chose à éviter à tout prix. Mais Schopenhauer a vu les choses différemment. Il a soutenu que la solitude permet les formes les plus profondes de pensée et de créativité, tandis que la socialisation constante empêche la véritable introspection. Il a écrit: un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté. Car c'est seulement quand il est seul qu'il est vraiment libre. Cette idée est profonde. Cela suggère que le besoin d'interaction sociale est souvent une forme de dépendance, une incapacité à être seul avec ses propres pensées. La personne intelligente, cependant, ne craint pas la solitude. Il l'embrasse parce qu'il leur accorde la liberté de penser, de créer et de se comprendre sans influence extérieure. Considérez certains des plus grands esprits de l'histoire. Beaucoup d'entre eux vivaient dans un isolement délibéré, non pas parce qu'ils étaient incapables de socialiser, mais parce qu'ils ont trouvé un épanouissement plus profond dans la solitude. Isaac Newton a passé des années seul, tout en développant ses théories du mouvement et de la gravité. Nikola Tesla a choisi de rester célibataire et a dédié toute sa vie à son travail.
Emily Dickinson a rarement quitté sa maison, mais elle a produit certaines des poésies les plus profondes jamais écrites. Ces individus n'étaient pas seuls. Ils ont été plongés dans la richesse de leur propre esprit. Mais il y a une autre raison pour laquelle les gens intelligents se distançaient souvent de la vie sociale, qui va au-delà de la simple préférence. Schopenhauer a observé que la plupart des interactions humaines ne sont pas motivées par un véritable échange d'idées, mais par des attentes sociales, l'ego, et même la concurrence cachée. Il croyait que dans les contextes sociaux, les gens recherchent souvent la validation plutôt que la vérité, et cela peut être profondément frustrant pour ceux qui apprécient l'honnêteté intellectuelle. Pensez-y dans votre propre vie, combien de conversations avez-vous qui vous semblent vraiment significatives? À quelle fréquence rencontrez-vous des personnes qui sont plus intéressées à écouter qu'à parler? Pour les individus très intelligents, ces interactions peu profondes peuvent ressembler à une perte de temps. Ils voient à travers les masques que les gens portent, la façon dont les individus ajustent leur personnalité pour adapter les normes sociales, la façon dont ils évitent les discussions profondes en faveur des petits discours, la façon dont ils recherchent l'approbation plutôt que la vérité. Schopenhauer croyait que l'intelligence conduit naturellement à une conscience accrue de ces dynamiques sociales. Et plus une personne en prend conscience, moins elle est disposée à y participer. Il a observé que les individus intelligents ont souvent du mal à trouver des gens qui les comprennent vraiment, non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce que leur façon de penser est tout simplement différente. Ils voient le monde à travers une lentille que la plupart des gens ne font pas, et par conséquent, ils se sentent souvent comme des étrangers. Mais cela soulève une question difficile si la vie sociale est si souvent remplie de superficialité. Les personnes hautement intelligentes devraient-elles s'isoler complètement? Y a-t-il une valeur dans les relations humaines? Schopenhauer avait une réponse nuancée à cela. Il ne croyait pas que toutes les interactions sociales soient dénuées de sens, seulement que la plupart d'entre elles le sont. Il a suggéré que la clé est la sélectivité. Les individus intelligents ne devraient pas éviter entièrement la vie sociale, mais ils devraient être très délibérés sur qui ils passent leur temps. Il a conseillé de rechercher des relations basées sur une véritable connexion intellectuelle et émotionnelle plutôt que sur l'obligation sociale. Il a également fait une distinction importante entre différents types de solitude. Il y a une solitude qui mène à la croissance et à la réflexion, et il y a une solitude qui découle de l'amertume ou de l'aliénation. Le premier est en bonne santé, tandis que le second peut devenir destructeur. Schopenhauer a averti de ne pas permettre à la supériorité intellectuelle de se transformer en mépris pour les autres. Il croyait que la vraie sagesse vient de la compréhension de la nature de la société, tout en maintenant un sentiment de détachement. Alors, comment les individus intelligents peuvent-ils naviguer dans cet équilibre? Comment peuvent-ils embrasser la solitude sans se déconnecter complètement du monde? La réponse réside dans la perspicacité finale et la plus puissante de Schopenhauer, qui révèle la raison ultime pour laquelle les gens intelligents ne se soucient pas de la vie sociale et de ce qu'ils font à la place. La philosophie de Schopenhauer nous conduit à une réalisation frappante, à laquelle de nombreuses personnes intelligentes viennent par elles-mêmes. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas qu'ils rejettent carrément la société, ni qu'ils n'ont pas la société. Capacité de s'engager dans la vie sociale. Ils reconnaissent plutôt une vérité fondamentale: la plupart des interactions humaines ne sont pas basées sur la substance, mais sur la nécessité, l'habitude et le conditionnement social. Cette réalisation change tout. Cette réalisation change tout. Si la plupart des gens s'engagent dans la vie sociale non pas parce qu'ils souhaitent vraiment des liens profonds, mais parce qu'ils craignent la solitude, alors qu'est-ce que cela dit sur la nature des relations humaines? Schopenhauer croyait qu'une grande partie de ce que les gens appellent l'amitié ou la compagnie est souvent enracinée dans un besoin mutuel plutôt qu'un lien authentique. C'est un concept qui peut être difficile à accepter, car il remet en question l'une de nos croyances les plus profondément ancrées, que les relations sont intrinsèquement précieuses. Mais Schopenhauer nous oblige à nous demander: sont-ils vraiment, ou les cherchons-nous simplement pour éviter de nous affronter? Il a soutenu que la plupart des amitiés sont de nature transactionnelle. Les gens se lient d'amitié avec les autres, pas nécessairement parce qu'ils se connectent profondément avec eux, mais à cause des circonstances partagées, travail, école, commodité. Lorsque ces circonstances changent, la connexion s'estompe souvent. C'est pourquoi tant d'amitiés se dissolvent au fil du temps. Le lien n'a jamais vraiment été une question de compréhension mutuelle. Il s'agissait de facteurs externes qui n'existent plus. Les individus intelligents voient ce modèle et, par conséquent, deviennent plus sélectifs avec leurs relations. Ils n'investissent pas dans des connexions qui manquent de profondeur ou d'authenticité. Cette perspective n'est pas cynique, c'est libérateur. Lorsque vous cessez de rechercher la validation de la vie sociale,
Vous devenez libre de nouer des relations basées sur un véritable alignement plutôt que sur l'obligation sociale. Schopenhauer lui-même était très sceptique quant à l'idée que le fait d'être apprécié ou de succès social était un signe d'intelligence ou d'épanouissement personnel. Il a noté que les penseurs les plus profonds de l'histoire étaient souvent isolés, non pas parce qu'ils étaient rejetés par la société, mais parce qu'ils ont choisi un chemin différent. Prenez par exemple Leonardo da Vinci. Il était connu pour être profondément bien apprécié ou réussi socialement, un signe d'intelligence ou d'épanouissement personnel. Il a noté que les penseurs les plus profonds de l'histoire étaient souvent isolés, non pas parce qu'ils étaient rejetés par la société, mais parce qu'ils ont choisi un chemin différent. Prenez, par exemple, Leonardo da Vinci. Il était connu pour être profondément introspectif, préférant la solitude de ses études aux distractions des rassemblements sociaux. Son esprit était consommé d'idées, d'inventions et d'une poursuite sans fin des connaissances. Il considérait l'interaction sociale comme une diversion potentielle de son véritable objectif. Il en va de même pour Nikola Tesla, qui a dit qu'il ne s'est jamais marié parce qu'il pensait que les relations interféreraient avec son travail. Ces individus n'étaient pas seuls. Ils ont été consommés par quelque chose de plus grand que la socialisation. Mais qu'est-ce que les gens intelligents recherchent sinon la validation sociale? La réponse réside dans quelque chose que Schopenhauer appréciait avant tout: la sagesse. Il croyait que la forme d'existence la plus élevée était celle dédiée à la poursuite de la connaissance et de la maîtrise de soi. Pour ceux qui pensent profondément, le temps passé dans la contemplation est beaucoup plus précieux que le temps passé dans une conversation inactive. Ils ne sont pas intéressés à être populaires ou socialement dominants. Ils sont intéressés à comprendre la réalité à un niveau plus profond. C'est là que la philosophie de Schopenhauer prend une tournure encore plus radicale. Il a suggéré que la vraie sagesse nécessite une forme de détachement, non seulement de la vie sociale, mais des illusions dont la plupart des gens vivent. Pour lui, la personne moyenne est prise dans un cycle de distraction sans fin, de la poursuite du statut, de l'approbation et du divertissement sans jamais se demander pourquoi. Les individus intelligents, en revanche, se distanciaient naturellement de ces choses parce qu'ils les voient pour ce qu'ils sont temporaires et souvent dénués de sens. Considérer la quantité de vie sociale tourne autour de la performance. Les gens organisent soigneusement leur identité, filtrant ce qu'ils disent et comment ils se présentent à s'adapter aux normes sociétales. Il y a une pression tacite à se conformer, à être agréable, à maintenir les apparences et à éviter les vérités inconfortables. Mais pour ceux qui voient à travers cela, la participation à un tel système est épuisante. Schopenhauer l'a décrit comme le fardeau de la clarté. Plus vous comprenez, moins vous pouvez tolérer des illusions. Cela ne signifie pas que les gens intelligents ne s'engagent jamais dans la vie sociale. Ils l'abordent plutôt avec un état d'esprit différent. Ils n'y sont pas attachés et ils ne se définissent pas par cela. Ils le voient comme quelque chose qui peut être utile parfois, mais inutile pour leur épanouissement plus profond. C'est pourquoi tant d'intellectuels préfèrent de petites conversations significatives aux grands rassemblements. C'est pourquoi ils gravitent vers des personnes qui les défient intellectuellement plutôt que pour ceux qui fournissent simplement la compagnie. Mais voici le plus grand paradoxe, alors que les individus intelligents se retirent souvent de la vie sociale. Ils sont également les plus capables de comprendre la nature humaine à son niveau le plus profond. Leur solitude n'est pas un rejet de l'humanité, c'est une tentative de le comprendre d'un point de vue plus clair. Schopenhauer lui-même croyait que la sagesse vient de l'observation de la vie sans y être pleinement immergé. Ce n'est qu'en revenant en arrière que l'on peut voir l'image complète. Cette idée remet en question tout ce qu'on nous apprend sur l'importance de la vie sociale. Si une pensée profonde mène naturellement à la solitude, alors peut-être que la véritable mesure de l'intelligence n'est pas le succès social, mais la capacité d'être seul sans se sentir incomplet. C'est un concept que la société moderne a du mal à accepter, car elle contredit la croyance que la connexion sociale est la plus haute forme d'accomplissement. Mais Schopenhauer nous oblige à nous demander, est-ce vraiment, ou avons-nous été conditionnés à le croire? La capacité d'être seul sans se sentir incomplète est un concept que la société moderne a du mal à accepter, car elle contredit la croyance que la connexion sociale est la forme la plus élevée d'accomplissement. Mais Schopenhauer nous oblige à nous demander, est-ce vraiment, ou avons-nous été conditionnés à le croire? La solitude est inconfortable pour la plupart des gens. Alors que nous approchons de la perspicacité finale et la plus puissante de Schopenhauer, nous devons affronter la question ultime. Si les individus intelligents ne se soucient pas de la vie sociale, alors que apprécient-ils avant tout? Comment cette réalisation peut-elle transformer la façon dont nous abordons nos propres vies? La révélation finale sera la plus profonde de toutes. Si les individus intelligents n'accordent pas une grande importance à la vie sociale, qu'apprécient-ils avant tout? Qu'est-ce qui donne à leur vie un sens sinon l'approbation, la compagnie ou la validation des autres?
La perspicacité ultime de Schopenhauer est à la fois profonde et troublante. La forme la plus élevée d'accomplissement ne vient pas de sources externes, mais de l'intérieur. Il a fait valoir que ceux qui cherchent le bonheur à travers la vie sociale chassent souvent une illusion éphémère, tandis que ceux qui cultivent la profondeur intérieure, la connaissance et l'automédité atteignent quelque chose de bien plus durable. Au cœur de sa philosophie se trouve l'idée que la souffrance humaine provient de désirs, notre envie sans fin de reconnaissance, de plaisir et de distraction. La plupart des gens, a-t-il observé, passent leur vie dans un état de poursuite agité. Ils recherchent des relations, le statut et le divertissement, croyant que ces choses leur apporteront le bonheur. Mais même lorsqu'ils réalisent ce qu'ils désirent, la satisfaction est temporaire. Bientôt, une nouvelle envie émerge et le cycle recommence. Les individus intelligents, cependant, sont plus susceptibles de voir à travers cette illusion. Ils reconnaissent que le véritable contentement ne peut être trouvé dans la validation externe, mais dans une vie alignée sur un objectif et une compréhension plus profonde. C'est pourquoi ils se retirent souvent des interactions sociales superficielles. Ce n'est pas qu'ils méprisent les gens, c'est qu'ils refusent de s'engager dans des distractions qui les éloignent de leurs véritables activités. Cette prise de conscience change la vie parce qu'elle nous oblige à nous demander « Et si tout ce qu'on nous a enseigné sur l'épanouissement est faux? Et si le bonheur ne vient pas d'être entouré par les autres, mais de développer notre propre esprit et nos âmes ?» Schopenhauer croyait que les personnes les plus intelligentes ne craignent pas la solitude parce qu'elles ont appris à être en paix avec elles-mêmes. Au lieu de rechercher une stimulation externe, ils cultivent la richesse intérieure. Ils lisent, reflètent-ils, ils créent, et ils poursuivent des connaissances, pas parce que cela les rend socialement admirés, mais parce que c'est une fin en soi. Il a écrit « Plus un homme est inintelligent, l'existence moins mystérieuse lui semble ». En d'autres termes, ceux qui sont profondément intelligents et introspectifs ne voient pas la vie en termes simplistes au niveau de la surface. Ils remettent en question, ils analysent, ils recherchent un sens, et à cause de cela, ils se sentent souvent déconnectés de la société dominante, qui a tendance à éviter de profondes questions existentielles. Mais c'est là que Schopenhauer fait son argument le plus puissant, la solitude n'est pas simplement une préférence. C'est une exigence pour ceux qui recherchent la vraie sagesse. Il a averti qu'être entouré du bruit de la société peut empêcher un individu de développer une pensée indépendante. Les attentes des autres, les pressions pour se conformer, les distractions constantes. Toutes ces choses éloignent les gens du voyage le plus important qu'ils peuvent faire, le voyage vers l'intérieur. Pour cette raison, il a vu la solitude non pas comme l'isolement, mais comme une forme de libération. Il croyait que les plus grands esprits de l'histoire atteignaient leur potentiel, non pas en se plongeant dans la vie sociale, mais par les choses éloignent les gens du voyage le plus important qu'ils peuvent faire, le voyage vers l'intérieur. Pour cette raison, il a vu la solitude non pas comme l'isolement, mais comme une forme de libération. Il croyait que les plus grands esprits de l'histoire ont atteint leur potentiel non pas en se plongeant dans la vie sociale, mais en s'en éloignant. En se détachant des préoccupations ordinaires de la société, ils ont pu voir la réalité plus clairement et se consacrer à des activités plus élevées. Cela défie tout ce que la culture moderne nous dit sur la vie sociale. Nous sommes constamment encouragés à réseauter, à établir des relations, à éviter d'être seuls, mais Schopenhauer nous oblige à reconsidérer. Est-ce vraiment nécessaire, ou avons-nous simplement été conditionnés à croire cela parce que la société craint la solitude? Si nous regardons l'histoire, nous voyons que bon nombre des penseurs, artistes et inventeurs les plus remarquables vivaient dans un état de retrait partiel ou complet de la vie dominante. Ils n'étaient pas intéressés par la socialisation occasionnelle ou le divertissement insensé. Ils étaient consommés par quelque chose de plus grand, leurs idées, leur travail, leur recherche de sens. Mais cela signifie-t-il que la vie sociale n'a aucune valeur du tout? Schopenhauer n'est pas allé aussi loin. Il a reconnu que les relations humaines peuvent être significatives, mais uniquement lorsqu'ils sont construits sur une véritable profondeur intellectuelle ou émotionnelle. Il a mis en garde contre lui-même des gens simplement pour éviter la solitude. Il a fait valoir que si l'on devait choisir entre la société superficielle et la solitude est toujours la meilleure option. Alors, où cela nous laisse-t-il? Devrions-nous abandonner entièrement la vie sociale? Pas nécessairement. Mais les idées de Schopenhauer offrent un changement radical de perspective. Au lieu de rechercher l'accomplissement par les autres, nous devons d'abord le trouver en nous-mêmes. Au lieu de craindre la solitude, nous devons l'adopter comme un outil de croissance et de découverte de soi. Au lieu de chasser la validation sociale, nous devons poursuivre les connaissances, la sagesse et l'excellence personnelle. C'est la réalisation ultime. Les gens très intelligents ne se soucient pas de la vie sociale parce qu'ils ont découvert quelque chose de bien plus précieux. La capacité de penser indépendamment, de créer librement
et d'exister sans avoir besoin d'une validation externe, constante. Ils comprennent que le véritable épanouissement ne se trouve pas en présence des autres, mais dans la culture du soi. Alors maintenant, la question se tourne vers vous: à quoi ressemblerait votre vie si vous embrassiez la solitude comme force au lieu d'une faiblesse? Si vous avez cessé de rechercher une validation externe et de vous concentrer plutôt sur votre propre croissance, combien pourriez-vous réaliser? Peut-être que les plus grands esprits de l'histoire n'étaient pas des valeurs aberrantes, mais des pionniers, et peut-être le chemin qu'ils ont parcouru, le chemin de l'introspection, de l'indépendance et de la liberté intellectuelle, est le chemin même qui conduit à la forme la plus profonde de l'accomplissement. Merci d'avoir regardé.